Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre à miniature. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la série sur notre leader du jeu Tour de France 2024 et on se retrouve pour le début de notre saison 2. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Félicitations, votre classement Pro Cycling par équipe vous permettra de participer à de nouvelles épreuves lors de la prochaine saison. Vous pourrez aussi embaucher jusqu'à 15 coureurs pour faire tourner votre effectif. La saison est finie, vous avez atteint le rang 4 du classement Pro Cycling par équipe. Vous recevez 250 millions non, mais 2 500 000 euros supplémentaires pour votre budget en guise de récompense. Vous pouvez recruter des coureurs à une note générale maximale de 85, certains coureurs sont moins exigeants, il est donc possible que vous puissiez embaucher des coureurs de niveau supérieur. Très bien. Écoutez, on va un peu tout changer, je pense à la vente par exemple Louvel. Nous on vaut 390 000 euros quand même, c'est vraiment pas mal. Gébert va partir. Tac, non, bah non, je ne veux pas Vingord. Hein. Bierman, Spark, Capiot, Mozzato, c'est une figure de l'équipe, mais il part pour le moment. Sénèche aussi. Albanese. On reste plus que 6 normalement dans l'équipe. Voilà. Et bah écoutez, je vais faire mes recrutements et on se retrouve tout de suite. Avec 3 120 000 euros quand même. Allez, écoutez. Et bah. C'est plutôt bien notre mercato. On va pas se le cacher. Parce que on est parti. Donc on a gardé Costiu, Vauclin, Champoussin qu'on connaît. Donc Champoussin il a quand même des belles stats. Hein. C'est du 77 moyenne montagne et vallon, 75 montagne. Bon, il y a du 72 axel, 70 plaine, 65 sprint, 63 chrono, 65 prologue, 72 endurance, 70 résistance, 67 pavé, agité A et récupération B. La porte évidemment qu'on a pris c'est récupération B, agité A, 78 pavé, 77 résistance, 79 endurance, 77 prologue, 73 contre-monte, 64 montagne, 69 moyenne montagne, 76 vallon, 77 accélération, 76 sprint et 79 plaine. Vauclin on connaît, 75 plaine, 65 sprint, 73 accès, 77 vallon, 77 moyenne montagne, 75 montagne que je lui ai mis hein, parce qu'il de base il est 70. 77 chrono, 17 prologue, j'ai peut-être un peu augmenté là, donc j'ai plus 75 endurance, 75 résistance, 69 pavé, 60 agité A et récupération B. Costu, 70 plaine, 68 sprint, il est meilleur Vingord là-dedans. Accélération 70, vallon 75, 73 moyenne montagne, 70 montagne, 67 contre-monte, 67 prologue, 71 endurance, 70 résistance, 65 pavé, agité D, ça fait mal, parce que c'est le minimum en note. Et récupération B. Bon, varié qu'on a pris, ouais, évidemment, Wawa. 72 plaine, 67 sprint, 76 accélération, 79 vallon, 77 moyenne montagne, 76 montagne, 62 chrono, 65 prologue, 73 endurance, 74 résistance, 72 pavé, agité A, récupération B. Sivakov, 73 plaine que j'ai recruté, 58 sprint, 66 accélération. 78 vallon, 78 moyenne montagne, 78 montagne, 72 contre-monte, 70 prologue, 74 endurance, 75 résistance, 66 pavé, AJTC, récupération B. Je l'ai mis en tant que équipier, il sera là. Évidemment, j'ai pris Magnuti, ça peut être solide avec Magnuti parce que c'est 77 plaine, 68 sprint, 69 accélération, 78 vallon, 80 moyenne montagne, 75 montagne, 79 chrono, 79 prologue, 75 endurance, 75 résistance, 66 pavé, AJTB et récupération B. Démarre qu'on a gardé 73 plaine, 78 sprint, 77 accélération, 72 vallon, 66 moyenne montagne, 62 montagne, 71 chrono, 78 prologue, 72 endurance, 77 résistance, 74 pavé, agité A et récupération B. 70 plaine pour briller roulant évidemment, 71 sprint, 75 accélération, numéro Vingord là-dedans. 78 vallon, 71, 75 moyenne montagne, 72 montagne, 64 contre la montre, 71 prologue, 80 endurance, 81 résistance au numéro Vingord dedans, 67 pavé comme lui, agité A plus son numéro Vingord, récupération A. Sénéchal qu'on a gardé, 76 plaine, 73 sprint, 73 accélération, 71 vallon, 65 moyenne montagne, 59 montagne, 67 chrono, 72 prologue, 72 endurance, 71 résistance, 77 pavé, AJTC et récupération C. Kwiatkowski qu'on a pris évidemment. 75 plaine, 69 sprint, 74 accélération, 77 vallon, 76 moyenne montagne, 74 montagne, 75 chrono, 77 prologue, 75 endurance, 75 résistance. D'ailleurs, c'est rare qu'il fasse les chronos, mine de rien, fond Kwiato. Notamment sur le tour les courses patates souvent. Même s'il avait gagné, je crois, le prologue du Dauphiné 2018 ou un truc comme ça. Ou 2007, je sais plus.
Pavé demi-U, je crois, pavé 73, agité A+, récupération B. Bardet évidemment, 71 plaine, 64 sprint, 75 accélération, 79 vallon, 80 moyenne montagne, 80 montagne que j'ai mis. Comme le 70 prologue et le 70, comme le 70 chrono et 70 prologue. 77 endurance, 73 résistance, je trouve assez bas là-dedans. 70 pavé, agité A+, et récupération A. Et à la Philippe, 73 plaine, 70 sprint, 81 accel, 81 vallon, 77 moyenne montagne, 77 montagne que j'ai mis. Et même en vallon, j'ai augmenté 75 chrono. 77 prologue où j'ai augmenté de 1 point, 77 endurance, 77 résistance, j'ai augmenté je crois 72 pavés, agité A+, et récupération A. Et Lorenz Pitié que j'ai pris 77 plaine, 77 sprint, 75 accélération, 74 vallon, 65 moyenne montagne, 56 montagne, 69 prologue, 69 chrono, 69 prologue pardon, 72 endurance, 74 résistance, pavé 76, agité B, récupération C. Et Christian Rodriguez que j'ai gardé avec 70 plaine, 59 sprint, 70 accélération, 76 vallon, 76 moyenne montagne, 76 montagne, 65 contre la montre, 65 prologue, 73 endurance, 72 résistance, 59 pavés, AJTC et récupération A. Donc on a vraiment nous qui serons leaders avec Romain Bardet dans la saison je pense. Et Vauclin qui seront là, hein. Laporte qui aura un énorme collectif avec Bardet. Pardon avec Bardet non mais avec, même si pas sans les pavés. Avec Laporte démarre. Kwiatkowski qui les passe bien, Pity, Sénèche même à la se débrouille dessus. On aura Barguil qui sera en équipier, Alaphilippe sera là aussi en leader sur pas mal de courses sous le maillot Arca, ça fait bizarre. Christian Rodriguez sera là avec Kosciuszko sur les plus petites courses comme Clément Champoussin. Sivakov sera équipier, mais il sera là sur un Dauphiné par exemple. Magnuti pourra être équipier, mais leader aussi sur certaines courses à nos côtés. Et voilà, et Kwiatkowski sera équipier de modèle, mais il pourra avoir son mot à dire sur pas mal de courses. Les pics de forme, je vous retrouve quand je fais tout de suite. Eh bien écoutez, niveau pic de forme, on part avec Romain Bardet qui sera en pic de forme sur Paris-Nice et donc sur Remo Tour. Alaphilippe, il sera en forme sur le rond de Roubaix et Liège ainsi que le Tour. Christophe Laporte, on lui a mis rond de Roubaix, Liège et Eurotour. Brio Roland, donc on s'est mis Paris-Nice et avec San Remo et Tour. À Barguil, on lui a mis Paris-Nice, San Remo, du coup avec le Dauphiné. Sivakov, c'est pareil, Paris-Nice, San Remo et Dauphiné. McNulty, je lui ai mis le Dauphiné et l'Open Tour, ainsi que le Lombardia. Desmar, je lui ai mis Paris-Nice, San Remo et Tour de France. Pity, je lui ai mis Ronde Roubaix, Liège et Eurotour. Kwiatkowski, je lui ai mis donc Ronde Roubaix, Liège et le Tour. Vauclin, je lui ai mis Paris-Nice, San Remo, qu'il a remporté l'an dernier, il sera le tenant du titre dans la save et le Tour. Rodriguez, je lui ai mis 3 jours la Provence. Open Tour, Sénéchal, Ronde, Roubaix, Liège et Eurotour. Champoupou, je lui ai mis Champoussin, 3 jours de la Provence, Open Tour et du coup Lombardia. Et j'ai mis Ewan Kosciuszko, 3 jours de la Provence. Brest Cup, c'est le seul qui est en forme pour la Brest Cup, mais il sera à domicile comme nous. Et juste le championnat du monde, il aura lieu où? Il aura lieu à Only, il me semble. Donc le sélectionneur national choisit les meilleurs coureurs en fonction du circuit du championnat du monde. Le sélectionneur prend en compte l'évaluation et le type des coureurs, mais aussi les victoires acquises au cours de l'année. Bah écoutez, on va lancer la saison. Et là, l'objectif, c'est une course qu'on a envie d'aller gagner. Parce qu'il y a le parcours à Monaco, alors on part avec Bardet, Roland, Barguil, Kosciuszko, Champoupou et Rodriguez. Est-ce qu'on mettrait pas déjà, voilà, un petit Julien Alaphilippe? Ah, en fait, ouais, on va mettre Julien, je pense. Est-ce qu'on met Barguil ou pas? J'ai quand même envie d'avoir j'ai quand même envie d'avoir Bardet à mes côtés. Hein. Bah... en gros, on met l'équipe de puncher. Hein. Vous savez qu'on va mettre l'équipe de puncher, écoutez. Bardet, on le verra tout au long de la saison. Je prends même pas Sivakov, j'aurais pu prendre McNulty, mais non, écoutez. Et puis Salon de Provence, la mode du Caire, écoutez, on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. Qui s'annonce, mine de rien, très compliqué. On va pas se le cacher. En tout cas, pour un sprint, quoi, ça va être assez intéressant, mine de rien. A tout de suite dans le final de cette étape, du coup, comme je l'ai dit précédemment. Allez, on envoie Kosciuszko à l'avant, parce que bon, Kosciuszko, on a quand même envie qu'il remporte, pourquoi pas, le classement de la montagne. Il a seulement pris 2 points à l'avant, pardon, mais j'avoue qu'on a quand même un trio. Oh, à la Philippe avec le Mallorca, ça fait bizarre. Mais on a quand même un trio breton, Brio Roland, Warren Barguil, Ewan Kosciuszko sous le maillot de l'Arkea. Je peux vous dire que ça, on voit par contre cette arrivée, j'en ai un autre du Caire, je ne vois pas d'où elle est. C'est une étape sans intérêt pour nous. Restez au chaud dans les roues. Peut-être que l'ancienne étape du Dauphiné, je sais pas. En tout cas, nous, notre objectif, très clairement, c'est la victoire. Aujourd'hui, on est censé avoir l'une des équipes les plus compétitives. Alors, c'est un sprint en faux plat montant, donc normalement, ça peut nous convenir.
Mais nous, notre objectif, c'est remporter l'étape 2 et 3 et remporter le général, forcément. Vous en doutez. Allez, on se concentre sur le sprint, les gars. Donc voilà, on essaie de notre équipe qui est pas là. Bon, non, voilà. Alors d'ailleurs, Julien, c'est que j'ai enlevé, ça fait triste de dire ça, l'éthique de leader pour le général, mais leader pour le général, non, c'est Brieux, hein, les gars. Julien, on verra pour Liège, entre qui nous deux ça se jouera. J'aimerais bien que Julien le gagne, mais si on n'est pas en condition sur Liège, écoutez, on lui laissera la victoire. Mais bon, les gars, l'objectif, très clairement, là, c'est de tout remporter hein, cette année. C'est d'être numéro 1 mondial et meilleure équipe. Il y en a, ils ont pas cru en nous parce qu'on était hors délai l'an dernier sur. Je viens de protéger. Allez, plus que 5 km pour le peloton. Le sprint est en train Sur de Paris-Nice, je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand ils vont voir ce qu'on est capable de produire cette saison, déjà ils ont vu quand même que sur le tour on avait le niveau, qu'on était très bon. On a remporté des maillots de meilleurs grimpeurs hein, aussi sur le retour, tout ça. On a été présent durant toute la saison dernière. Même si notre meilleure place en carrière, ça reste une 3ème place. On a été très. Déjà sur le retour, dans la dernière étape, on s'est récupéré dans le dernier kilomètre. Enfin, dans le dernier passage, enfin dans le vieux Cormont quoi. Pas dans le dernier passage, mais dans le vieux Cormont. Si vous vous souvenez bien, sur le tour, on s'est récupéré par l'étape des chemins blancs. On fait également une très grosse étape. Alors, sur l'étape du Lot et même sur l'étape de Villeneuve-sur-Lot, on est bien placé. Allez, on va lancer notre sprint ici. Notre meilleure place, c'est une 3ème place sur la Brescia. L'an dernier, sur le sprint avec le virage bizarre. Allez, on va essayer de remonter. Pourquoi pas avec Brieux. Allez, pour la première victoire professionnelle. Ah, 8ème. Ah dommage, 8ème mais c'était un sprint hein. Alors il aurait pu nous convenir en faux plat montant comme je le dis mais... Ah bah forcément sprint on n'a pas le niveau des meilleurs sprinters mais bon on a quand même réalisé Et voici la flamme rouge. un beau sprint, l'équipe a roulé aujourd'hui c'est vrai. On s'est un peu écrasé sur la fin, on n'a pas réussi à passer au niveau de Sam Bennett et sur la fin on n'avait plus de rouge. Enfin, on manquait de puissance sur la fin honnêtement. Alors sur le Tour de France, est-ce qu'on aura l'objectif de le gagner? Je ne sais pas. Victoire de la Cofidis avec Brian Cocard qui prend le jaune, le vert pour Cocard, le maillot du meilleur grimpeur pour Jetsebol et le maillot blanc pour Margin Vandenberg. On verra ce que ça va donner, mais nous l'objectif c'est de remporter notre première course par étape et notre première victoire sur cette épreuve. Brian Cocard, le coureur français de la Cofidis, s'impose en 3h36 minutes et 27 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. On est 8ème effectivement. Du côté du classement général, c'est Brian Cocard, le français de la Cofidis en 3h36 minutes et 17 secondes. Pardon pour lui. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 3 points pour Jetsebol, le néerlandais du Rosbache qui est tombé gravement et au plus haut à sa fin on a Kopecky aussi au passage. Voilà, bravo les gars. 2 points pour lui, 2 points pour Costu, 2 points pour Costu. Alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On commence par de bons résultats. Il faut continuer comme ça. Du côté du classement par points, c'est Brian Cocard, le français de la Cofidis avec 65 points. Du côté du classement des jeunes, c'est Margin Vandenberg en 3h36 minutes et 23 secondes pour le néerlandais de l'AF Education Easy Post. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe américaine de la Lidl Trek en 10h49 minutes et 21 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Mathias Kopecky avec 131 km, le tchèque de la... j'oublie tout le temps... Team Novo Nordisk, voilà. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 17 PPC pour Brian Cocard, le français de la Cofidis. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 17 PPC pour l'équipe française de la Cofidis. On a fait un début moyen, mais bon, on va devoir se ressaisir sur cette étape qu'on espère remporter évidemment. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape, qui peut nous correspondre évidemment. Surtout avec le fameux virage, un peu bugué, évidemment. Allez, ce qui est sûr, c'est que là, on va y aller. Honnêtement, on a fait rouler à 100, puis à 110, Costu, Christian Rodriguez, ainsi que Clément Champoussin, leur pic de forme leur sert très clairement à nous faire le tempo là et il a pris 2 points, classement de la montagne, Costu. On se retrouve dans le final de cette étape et j'avoue que je l'ai un peu relancé, c'est vrai parce que dans le final j'avais mal géré ma barre rouge et du coup bah je ne gagne pas l'étape, le 300 dernier donc ça me saoulait. Je vous le dis comme ça, mais col de la Ginette 7 km 600 à 2,9% de taux de moyenne. Voici col de la Ginette 7 km 600 à 2,9% de taux de moyenne. On est là ici. Et on a fait rouler à 100 puis 110. Champoussin. Et Wayne Costu qui a pris 2 points au classement de la montagne. Il ne sera pas en tête de ce classement ce soir. On a pris des points au niveau du sprint intermédiaire nous aussi. Également Christian Rodriguez à 100 puis 110. Et puis là on fait rouler à 100 Warren Barguil et Julien Lafilippe à 100 aussi. C'est énorme hein. On essaie d'amener tous nos coéquipiers pour notre première victoire en professionnel. Allez les gars.
Le problème c'est qu'on est en mauvaise forme hein, là, mais de toute façon ce qui va compter c'est surtout la barre rouge dans le final, on le sait, il y a un enchaînement de plusieurs virages à bien négocier, il faut cadenasser au maximum. Si c'est possible mettre un coup d'accélérateur au moment opportun. Voilà, on remonte sur le bas à côté. Marquera 5 points au 5 km de l'arrivée. C'est bien, allez. Et Si on en a la capacité ici, voilà, toute l'équipe qui se met à rouler, tout le monde se met à la planche. Pour nous le 250, le 61 pour Julien en plus. Attaque d'Alexei Lutsenko. Alors moi je vais pas vous expliquer, je vais pas passer par 4 chemins frérot les gars, dès qu'il y a une attaque c'est 110 pour tout le monde. Voilà, je préfère vous le dire, les gars vous mettez à 110, là l'objectif c'est d'empêcher le moindre coureur de prendre des mètres d'avance. Allez, il faut que ça revienne sur Lutsenko, on n'a pas encore utilisé notre rouge on le sait, faudra l'utiliser au bon moment. Il faudra avoir une barre rouge quasiment pleine dans le dernier kilomètre pour relancer après l'enchaînement de virages. On arrive à passer en tête, après on a une agilité à plus, donc j'espère que ça pourra tenir ici. On est très bien pour notre équipe pour le moment. Évidemment, il faut que je pense ensuite que quand on est leader, des fois la dernière étape elle est un peu chelou, avec une échappée qui prend le large. Donc là, il faudra contrôler dès le kilomètre 0 presque. Oh, regardez ce travail des Arkia. Vous savez quoi, est-ce qu'on ne mettrait pas une petite accélération ici avec le clap? Voilà, essayer de prendre le strict, enfin tout ce qui nous reste en rouge pour le dernier kilomètre. On est très bien pour le moment. Allez, les 700 derniers mètres. Essayez de bien manœuvrer face à Axel Zingler. Allez, pourquoi pas pour notre première victoire professionnelle? Allez, Brieux. Allez, pour la première. Oui, première victoire professionnelle. Bon, après c'est vrai que j'ai quand même relancé le jeu. En plus, ça nous fait une deuxième catégorie. Donc ça nous fait un cinquième catégorie une cinquième difficulté de deuxième catégorie passée en tête. Il nous en reste plus que 2. Victoire de Brieux, la première professionnelle. Première victoire sur une table de vallon. Elle fait du bien celle-ci. Première victoire professionnelle. Il aura fallu attendre 22 épisodes. C'est peut-être un record, je ne sais pas. Mais bon, après une première saison complète achevée. Et on a eu très chaud avec le retour de Brian Cocard. D'ailleurs, je sais pas où était Cocard, mais comment il nous fait un retour sur la fin. Quasi triomphal. Mais c'est une victoire française pour la deuxième fois de suite. Mais c'est surtout une victoire de Brieux-Roland. Première victoire bretonne de la saison. Et première victoire pour notre coureur cette saison. Et on peut le savourer ce podium. Victoire de Brieux-Roland. Pour notre équipe de l'Arca BNB Hotel. Et oui, que ça fait plaisir cette victoire évidemment. Qui va être acclamée par tout un peuple. Ici, victoire de Brieux-Roland. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Le jaune il est pour Cocard, le vert pour Cocard, le maillot blanc pour Roger sur nos épaules. Même si on va essayer de donner à Wayne Costu. De toute façon, le problème c'est que quand c'est des deuxièmes 4, on les passera en tête. De toute façon pour nos objectifs. Et le blanc pour Brieux-Roland aussi. Alors là l'objectif c'est tout remporter. Première victoire en Pro, c'est fait, une étape de ballon remportée du coup. Un cinquième deuxième catégorie. Et pourquoi pas un général individuel et une deuxième victoire en ballon. Victoire de Brieux-Roland, encore français, notre équipe de l'Arca BNB Hotel en 3h17 minutes et 26 secondes avec 10 secondes de modification pour lui. Du côté du classement général, c'est Brian Cocard, le coureur français de la Cofidis en 6h53 minutes et 37 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 5 points pour Brieux-Roland, encore français de notre équipe de l'Arca BNB Hotel. Du côté du classement par points, c'est 91 points Brian Cocard, encore français de notre équipe de la... oui. Du côté du classement par points, c'est Brian Cocard, oui. Du côté du classement par points, c'est Brian Cocard, corps français de la Cofidis avec 91 points. On se rapproche du côté du classement des jeunes. C'est notre corps français de notre équipe de l'Arca BNB Hotel Brieux-Roland en 6h53 minutes et 43 secondes. Du côté du classement des jeunes, c'est notre équipe française de l'Arca BNB Hotel en 20h41 minutes et 45 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Wayne Costu avec 208 km. Le coureur français breton, notre équipe de l'Arca BNB Hotel. Voilà, et on espère enchaîner succès à partir de maintenant. Plus 13 PPC, 30 PPC pour Brian Cocard, le corps français de la Cofidis, en tête du classement Pro Cycling individuel, en tête du classement Pro Cycling par équipe, c'est l'équipe française de la Cofidis. Plus 26 PPC, 43 PPC pour cette équipe. Et puis nous, on va se retrouver en finale de la prochaine tête qui s'annonce encore une fois très difficile et on a des deuxièmes 4. Et ça va être cool aussi évidemment. Et Monaco, au Monaco, cette étape elle va être ultra importante évidemment pour le général forcément final. Oh là là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a rendu cette étape, mais tellement usant. C'est un truc de ouf, hein, parce que franchement, on a tout donné depuis le kilomètre 0, très clairement, à faire rouler nos coéquipiers. On n'a pas gagné une deuxième sprint intermédiaire parce que je lance pas le vélo face à Tragnic alors que j'ai pas besoin de faire sprint. Et puis de plus, malheureusement, j'arrive pas à le récupérer, ce qui m'empêche
Passer en tête de la dernière difficulté. Allez, côte de la Turbie, 4 km 500 à 6,4% d'entraînement, mais on a mis un sacré écart, un carnage. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas eu Julien en relais, donc là on utilise Warren. Hein. La barre elle commence à être limitée, il reste quand même 3 km 6 dans la Turbie. Écoutez, on a encore 8 hein, ici, donc ça montre vraiment que on est en très très grande condition. Enfin, bon, Brian Cocker c'est simple, hein. Dès le premier deuxième catégorie de l'étape on attaquait et alors qu'il roulait en tête, bah voilà. Je sais pas si les autres vont attaquer mine de rien, parce que Plat par moment était vraiment en difficulté, quasiment comme nous, hein. Dès le premier deuxième 4 on a totalement tout fait exploser. Allez Warren, là écoute, pour le moment ce que je te conseille Warren c'est qu'on arrête. Voilà, dans cette portion là, et dès qu'il y a les forts pourcentages, ça nous permettra comme tout le monde de récup. Parce que vraiment on a fait une très très grosse portion hein, pour le moment, enfin, pas une très grosse portion, mais en tout cas ça a été vraiment un rythme énorme depuis le début de l'étape là. Et ça y est, les 2 derniers kilomètres sont énormes, donc allez Warren Barguil, tu viens me protéger. Et on va porter notre accélération dans le final ici, allez Wawa. Allez, si c'est possible, voilà, accélération de Warren Barguil sur le sommet. Je sais pas ce que ça peut donner honnêtement, mais on est plus que 3 pour le moment. Faut faire rompre Plat honnêtement le plus longtemps possible. On est encore 7 ici, finalement ils sont revenus. On lui a craqué l'attaque, ça y est, de Brieux Roland. Elle était tant attendue et là voici cette attaque de Brieux. Est-ce qu'on a la capacité à creuser un écart suffisant? Déjà pour ne serait-ce que passer en tête avec un minimum de secondes d'avance. Non, ce ne sera pas le cas. Est-ce que le dernier kilomètre on peut le tenir? Pour le moment, on prend notre gel rouge. Hein. Il faut tenir la descente, essayer de les aligner au sprint. Je sais pas, Jorgensen qui craque. Ça y est, Jorgensen qui va craquer. Plat, il est en danseuse. Mais pour combien de temps encore? C'est notre plus grand rival pour le moment, Luc Plat. Sur ce sommet. Et ça bascule Est-ce au qu'on sommet. a la capacité à temporiser là? Au sein du groupe Moi de j'aimerais quand même bien passer en tête le deuxième 4. La montagne, je sais pas si on l'aura, je pense pas. Je vais les échapper tout, quoique bon, ça nous fait 10 points. On en a pris 3 tout à l'heure, on doit en avoir 13, 15 je crois peut-être, parce qu'à un moment j'ai pris un troisième 4. Allez, 10 km avant l'arrivée. Le problème c'est que cette descente c'est pas ce qu'il y a de mieux pour récupérer honnêtement. J'ai dû prendre mon gel à 40 bandes de l'arrivée, mais tellement qu'on a mis un rythme de fou. Allez, est-ce qu'on est capable de lui mettre la pression dans la descente? Allez, on va essayer juste de récupérer un petit peu au début. De toute façon, ça va jouer entre nous et Plat. C'est surtout ça le plus important, entre nous et Luc Plat. Non, putain, j'ai pas pu prendre sa roue là. Bon, écoutez. Faut dire qu'on a 13 secondes d'avance sur lui au général. Donc, au pire du pire, faut qu'on perde les 100 écarts pour la gagner. Mais vu qu'on a quand même envie de remporter cette épreuve, pour remporter notre première course par étape, ce qui ferait 3 victoires pour nous. Hein. Si on gagne cette étape aussi, on a envie de tout remporter aujourd'hui. Hein. Honnêtement, on a fait une énorme stratégie côté Arkea, on a tout donné à la fille qui va finir très loin. Aussi. Est-ce qu'on est capable de lui mettre la pression? Je sais pas. En tout cas, Jorgensen est presque à la minute. Donc déjà, ça c'est réglé. C'est beaucoup plus évident quand on est à 2 que quand on est à 3. Et Plat qui a perdu quelques mètres en descente. Hein. Ça c'est une bonne chose aussi. Et ça on l'a entendu hein, que Plat il est lâché. Faut juste que gère bien ce virage, ce qui n'a pas été le cas. Le final vers Monaco peut être tendu. On va prendre la position à 1 héros quelques mètres encore. Il va revenir, mais après, est-ce qu'il aura le temps pour le sprint? Voilà, allez, ça y est. Et là, faut qu'on tienne, c'est 20 secondes minimum. Dans le dernier kilomètre, on n'a plus de barre rouge, donc on est en défaillance sur le plat. Mais là, il y a des virages qui peuvent nous aider. Et on essaye de s'envoler vers notre deuxième victoire professionnelle. Et là, par contre, ce serait maillot de meilleur grimpeur, maillot de meilleur jeune, classement par points. Plus 2 deuxièmes catégories et une victoire. Enfin 2 victoires et le classement en général. Et là je pense qu'on peut exulter la victoire de Brieux Roland ici. Notre deuxième victoire professionnelle. Oh non, oui ça y est, on lève les bras. C'était attendu. On remporte nos 2 premières courses plus le général notre 3e. Sur ces 3 jours de la Provence. Et Barguil qui a peut-être moyen d'aller chercher un top 5 au général. On ne fait pas de triplé comme ce que j'aurais voulu avec Alaphilippe et Barguil.
Julien aurait été bien par sa présence, il nous aura quand même passé quelques relais hier. Aujourd'hui ça aurait été moins le cas, le problème c'est qu'il s'est pris une cassure à un moment au sommet de l'avant-dernier deuxième 4. Par rapport à Barry qui a réussi à revenir dans des centres où on était plus Jorgensen nous à la chasse de 2+. Et oui, salut une Formule 1 vient s'imposer ici à Monaco. On a monté les montées, on a fait les montées, non. On a escaladé les ascensions. À bloc et ça a marché. Victoire de Brio Roland, notre deuxième. On espère encore, comme j'ai dit, une longue série. On sait que la prochaine étape qu'on va faire, c'est Meudon sur Paris-Nice. Paris-Nice, l'objectif c'est de terminer les deuxièmes catégories. Il nous en restera un. Victoire de Brio Roland. Le maillot jaune il est pour nous, notre premier classement général. Individuel remporté, ça fait plaisir. Il aura fallu attendre cette deuxième saison. Bon, ça fait penser à celui du Romandie, mais bon, écoutez. Non, pas du Romandie, du Rechis, mais bon. On est en tête de ce classement. On s'impose. Le maillot vert est pour nous, un premier classement général par points remporté en carrière. Ah là, je peux vous dire qu'on va savourer. Et qu'on va savourer très longtemps. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. Bon, on finit avec le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à pois. C'est simplement exceptionnel. Et le maillot du meilleur grimpeur évidemment. Bravo les gars. Tout comme le maillot blanc. Sur nos épaules, on remporte tous les classements, le classement par équipe également, la combativité sur la One Costume. Et à la FIF, il est 10ème aussi, et 4ème marqué. Du côté du classement de l'étape, c'est l'accord français de notre équipe de l'Arcabien Biotel, Brio Roland qui s'impose en 3h12 minutes et 17 secondes avec 10 secondes de bénédiction pour lui. 3 étapes, 3 victoires françaises. Ah, le point était x2 au sommet de la dernière difficulté, mais non. Brio Roland, encore français de notre équipe de l'Arcabien Biotel, en 10h05 minutes et 50 secondes remporte ce classement général de ces 3 jours de la Provence. On a juste été dans du côté du classement par points. C'est Brio Roland, du côté du classement de la montagne, pardon, c'est Brio Roland, encore français de notre équipe de l'Arcabien Biotel qui remporte ce classement avec 15 points. Du côté du classement des jeunes, pardon, du côté du classement par points, oui, du côté du classement par points, 103 points pour Brio Roland, encore français de notre équipe de l'Arcabien Biotel. Du côté du classement des jeunes, c'est Brio Roland également, encore français de notre équipe de l'Arcabien Biotel en 10h05 minutes et 50 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de l'Arcabien Biotel en 30h25 minutes et 22 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est One Costume, corps français, breton de notre équipe de l'Arcabien Biotel avec 208 km. C'est le seul classement qu'on remporte pas. On a fait que 3 km, bon. Dommage. Et puis du côté du classement pro cycling individuel, plus 76 ppc, 98 ppc pour Brio Roland, le corps français de notre équipe de l'Arcabien Biotel. Et puis du côté du classement pro cycling par équipe, plus 120 ppc, 142 ppc pour notre équipe française de l'Arcabien Biotel. On a déjà 99 points d'avance sur Cofidis deuxième. Et l'équipe française, plus 0 ppc pour eux, plus 34 ppc, 38 ppc pour l'équipe océanienne du team Jaiko Alula. On a 104 points d'avance sur eux, voilà. Et là par contre on va prendre énormément de up. 79,6 parce que oui. Plus 0 pleine, 70, plus 1 sprint 74. Non pardon, plus 3 sprints. Gagner une étape de ballon 1 sur 1. Gagner une étape de ballon 2 sur 2. Et gagner un classement général par points 1 sur 1. Accélération plus 1,76. Gagner un classement général par points. On aurait pu gagner un sprint je l'avoue. Plus 2 ballons 80. Par contre il n'y a pas d'objectif de gagner 5 étapes de ballon. Mais bon quand même. Ballon, gagner une étape de ballon 1 sur 1, gagner une étape de ballon 2 sur 2. Il nous reste 4 objectifs ballons, très clairement. Il faut. Non, pardon. 5. Faut qu'on gagne le tour. Le rond de Liège. Et 3 étapes de ballon ainsi que 10. Bon. Moyenne montagne plus 0,75. Plus 0 montagne 72. Plus 0 contre-montre 64, plus 0 prologue 71, on est puncher argent maintenant, plus 1 endurance 80, gagner un classement général individuel, plus 1 résistance 82, gagner un classement général individuel, plus 0 pavé 67, agilité plus 0 A+, évidemment vu qu'on peut pas augmenter. Je rappelle, la note d'agilité diminue au minimum D, après chaque chute elle remonte d'un niveau entre chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur, elle retrouve automatiquement son niveau maximal au début d'une épreuve, et plus 1 récupération à gagner un classement général individuel.
En récup, il nous reste quoi? Il nous reste le maillot à poids du tour, gagner le maillot vert du tour, et gagner une course de plus de 200 bornes avec et terminer champion du monde. Donc il nous reste 4 objectifs. On a 62% des objectifs de carrière réalisés. Là, il nous restera 2 secteurs, pardon, on en a 13. Bon bah là, l'objectif, voilà, c'est de le faire et il nous reste 4, enfin, du coup, il nous reste 7 ans de carrière. En soi, gagner les courses avec des secteurs pavés, il faudra le faire 3 fois aussi. Et gagner Roumain, mais ça va être le plus dur. Résistance, il nous reste quoi? Il nous reste terminer un champion du monde et gagner le maillot jaune du tour. Clairement. Donc ça c'est fait. Et endurance, il nous reste quoi? Il nous reste devenir champion du monde. Et gagner une course de plus de 200 bornes. C'est-à-dire qu'on aura 84 résistance au maximum, 83 endurance et A plus en récup. Et en Valence, on a vu, en montagne par contre, il nous reste, ouais, il nous reste combien de deuxième 4? Il nous en reste 1. Donc ça, j'essaie de ne pas l'avoir. Et 2 premières hors catégorie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis l'étape de montagne est terminée. Donc potentiellement, à la fin de Paris-Nice, on peut avoir les premières 4. Je sais pas si on les passe en tête, je pense pas. Mais par contre, l'étape de montagne terminée et, on espère, hein, et le deuxième 4, potentiellement, ça nous ferait quand même 74 montagnes. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao ciao, ça va être énorme les prochaines vidéos parce que c'est du Paris-Nice avec Meudon, Nevers, juste avec la loge des gardes qu'on peut bien gérer, même si c'est souvent compliqué, mais on sait jamais. Et puis ouais, Lyon, Lyon ça va être 200 bornes. L'échappée pas au bout, donc j'aimerais bien la gagner quand même. En plus, Meudon c'est quand même arrivé en boss aussi. Jussac, on va essayer de passer en tête le deuxième 4, hein, un des deuxièmes 4. Là, j'ai garde tout ça. Lyon, la Colle-sur-Loup, ça va être très dur aussi. Montégoal et le Chrono d'Aise. En tout cas, il y a quand même pas mal de deuxième 4 à essayer de passer en tête. Hein. Allez, en tout cas, c'était Cyclisme 3D pour te dire à la prochaine. Ciao, ciao.